Salut les entrepreneurs! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jour 10. Et oui, nous arrivons au jour 10 de mon challenge 30 vidéos en 30 jours pour YouTube. Allez, jour 10, aujourd'hui nous allons voir les 8 choses que je déteste en MLM. Je dirais pas en MLM, je dirais plutôt en prospection MLM. Parce que quasiment toutes les choses que je vais vous citer là, sont toutes des choses qu'on a tous fait à nos débuts en MLM. Et j'espère vous faire prendre conscience que c'est des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Donc allez, c'est parti. Donc pour les 8 choses que je déteste en MLM, c'est parti, let's go. Donc le premier, c'est les messages sur Messenger de recrutement. Vous savez, on en a tous reçu des messages de personnes qu'on ne connaît quasiment pas. Ils arrivent comme ça, boum, et en fait, ils nous mettent un pavé long comme ça de description, et ensuite le lien pour directement soit commander le produit, soit s'enregistrer en tant que partenaire. Next, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça a fonctionné dans le passé, mais ça ne fonctionne pas du tout. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Les messages Messenger comme ça, envoyés à la va-vite avec juste un copier-coller, ah c'est sûr, vous allez faire des contacts. Hein. Vous allez pouvoir dire à votre leader, waouh, aujourd'hui j'ai envoyé 100 messages. 100 messages. Combien de résultats? Zéro. Bah oui, forcément, c'est pas la bonne technique. Donc ça, ces messages-là, moi, ça m'insupporte. Et ce que je fais aux gens, je leur réponds bonjour. Déjà, dites bonjour, c'est déjà pas mal. Et deuxième point, est-ce que vous croyez que c'est la bonne méthode pour essayer de me parrainer dans votre entreprise? Voilà. Ça, next. Le deuxième point, c'est quand vous faites une conversation avec les gens que vous voulez parrainer ou ne serait-ce que c'est vos prospects et vous voulez parler de votre entreprise, parce que ça arrive, hein, tout à fait. Arrêtez de dire mon entreprise est la meilleure du monde. Nous avons le plan de rémunération number one. Mes produits sont les meilleurs, etc. Bla bla bla. Parce que ça c'est du blabla. Techniquement, si on est tous rentrés dans une entreprise de marketing de réseau, c'est parce que la société nous convenait, parce que les produits nous convenaient. Dans un premier temps, nous faisaient du bien. Et avant de dire aux gens, ça va te faire du bien parce que mon produit est le meilleur, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Essayez de mettre quelque chose de mieux en disant, OK, pour moi, cette entreprise, c'est juste la meilleure parce que moi, j'aime ça, ça, ça à l'intérieur. Mais parce que là, c'est votre vision de l'entreprise. Donc en disant, pour moi, cette entreprise est la meilleure parce qu'il y a ça. Alors oui, il y a des défauts. N'hésitez pas à dire aux gens que votre entreprise a des défauts. Rien n'est parfait. Aujourd'hui, je vous tourne des vidéos, elles sont peut-être pas parfaites, le son est peut-être pas parfait, etc. Mais je passe à l'action et je vous parle en direct aujourd'hui, enfin comme si on était en direct, pardon, mais voilà. Donc, dites bien, pour moi, c'est mon point de vue, pour moi, cette entreprise est la meilleure parce que ça, ça, ça. Oui, elle a quelques défauts, il y en a certains qui sont en train d'être corrigés, etc. N'hésitez pas des fois à dire un petit peu un ou deux points négatifs si derrière vous avez toute une liste de points positifs. La chose numéro 3 que je n'aime pas aussi, c'est de dire aux gens qui vont devenir millionnaires ou qui vont avoir la liberté financière sans faire rien du tout. Arrêtez de faire rêver vraiment les gens. Oui, le MLM est une entreprise qui peut nous faire vivre correctement, qui peut nous amener à la liberté financière. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Mais ne dites pas sans rien faire. Aujourd'hui, si je m'inscris avec un business, si je ne fais rien, mes résultats seront zéro. Si je rentre du monde, mais que je ne les forme pas, que je ne les accompagne pas et que je leur montre l'exemple, mon business sera zéro. Donc, ne faites pas rêver les gens. Il y a du boulot derrière. On peut y arriver. On peut devenir libre financièrement avec le MLM, mais il y a du taf. Faites-le comprendre quand même aux gens. Ne les parrainez pas juste parce que vous voulez les parrainer et que derrière, en fait, ces gens-là ne feront jamais rien ou même
vont abandonner au bout d'1 mois, voire 3 mois grand maximum, parce que avant, vous leur avez dit, ouais, mais tu vas rien faire et tu vas gagner de l'argent. Non, ça se fait pas. Donc ça, next. Ne faites pas croire aux gens n'importe quoi. Autre point que j'aime pas, c'est un ego surdimensionné quand vous faites du contact. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir les gens en leur disant rejoins-moi, j'ai une liste de contacts énorme, j'ai ci, j'ai ça, regarde les commissions que j'ai, elles sont énormes, etc. Enfin bref, vous voyez un petit peu, on a des gens comme ça qui nous prennent un peu de haut parce qu'ils réussissent dans leur MLM et du coup pour nous parrainer et nous en mettre plein la vue. Mais leur résultat ne veut pas dire que ils vont faire pareil les autres. Donc, voilà, ça j'aime pas trop des fois les gens quand ils réagissent comme ça. Autre point que je déteste aussi dans le MLM, c'est les gens qui attendent des méthodes miracles ou des recettes miracles. Ils se sont inscrits à ça, boum, ça y est, ils croient que ça va tout leur tomber cru dans la main. Non. Si aujourd'hui vous vous inscrivez à une formation, qu'elle soit gratuite, payante, etc., si derrière vous n'appliquez pas, bah, vous aurez zéro. Même si la méthode elle est très bonne, mais si vous ne passez pas à l'action, bah, vous aurez zéro. C'est pareil. J'encourage les gens à prospecter avec des funnels de vente, avec des tunnels de prospection, etc. Mais si derrière, tu ne fais pas les actions qui amènent des gens à l'intérieur du tunnel pour que là, ça puisse travailler en automatique pour toi, les actions quand même, bah, c'est d'avoir une audience qui te suit pour pouvoir les amener sur ton tunnel, pour pouvoir amener des gens dans le tunnel, parce que si tu ne fais pas des actions de prospection pour mettre des gens dans le tunnel, finalement, ton tunnel, il va te servir pareil, à zéro. Donc oui, les tunnels fonctionnent dans la prospection MLM, mais il y a des actions à faire. Donc là-dessus, tu m'auras compris. Ensuite, ah oui, alors ça, celle-ci, elle est juste énorme. C'est, tu regardes les profils des gens et tu vois qu'ils publient tous les jours, quasiment 3, voire 4, voire 5, voire même 6 fois par jour. Sur quoi? Sur la promotion de leurs produits. Et tu regardes en fait leur profil et tu fais défiler, tu scrolls comme on appelle le Facebook. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, leur profil Facebook est devenu un compte publicitaire quelque part. C'est comme si j'allumais la télé, je mettais TF1 et toutes les 5 minutes, j'ai des pubs parce que voilà, ils ont besoin d'argent. Et bien ici, c'est pareil. Rappelez-vous, les gens sont sur Facebook pour se divertir. Donc, si vous leur mettez que des messages promotionnels, next, ils vont même pas regarder votre profil et du coup, vous n'aurez pas de like et vous n'aurez pas de commentaires, vous n'aurez pas de partage, etc. Mettez des choses qui intéressent les gens qui sont en contact avec vous, tout simplement. Je ne comprends pas les leaders, etc., qui disent aux gens, mais il faut publier tous les jours sur vos produits, etc. Ça s'est vu qu'il faut créer un groupe Facebook et qu'il faut inviter 50 000 personnes sur le groupe, alors que c'est des gens qui ne sont même pas ciblés, c'est des gens qui n'ont rien demandé, ils se retrouvent là sur un groupe privé, à même pas quoi savoir faire. Bah, du coup, Facebook, vous croyez qu'il va faire quoi? Bah, l'algorithme, il va vous casser en deux. Hein. Il ne va pas vous rendre visible, hein, nullement. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. D'ailleurs, petit conseil, hein, si vous regardez les CGV et tout ça de Facebook, il est interdit de vendre sur un profil perso. Donc, voilà, vous savez ce que j'en pense. Autre point qui est vraiment pas top dans le marketing de réseau, et là, je parle aux leaders qui croient que les prospects leur appartiennent, que les clients leur appartiennent. Je m'explique un peu. Le leader, normalement, il est là pour vous former, etc., pour vous apprendre les techniques, pour vous apprendre le business en lui-même, à essayer d'évoluer. Donc ça, c'est la bonne méthode. Par contre,
vous allez vouloir aller chercher une formation en tunnel de vente, parce que ça, les leaders ne vous l'apprennent pas, hein, mais aller chercher une formation en tunnel de vente, etc., parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas spécialement suivre comme tout le monde, et bien là, les leaders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous casser en deux, parce qu'ils veulent vous garder près d'eux, etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Vous en connaissez très certainement des leaders qui sont comme ça, qui ne vous laissent pas une marge de manœuvre. Ils veulent toujours être là avec vous, etc. Ils sont toujours là derrière vous pour vous pousser à faire les choses que eux ne font pas, tout simplement. Et on terminera avec, je pense, la chose que je déteste le plus, même s'il faut y passer un petit peu au début pour commencer à se former, c'est les méthodes traditionnelles. Vous savez, la fameuse liste de noms que vous devez faire, parler à vos amis et à votre famille, tout ça, ça ne fonctionne pas. On le sait très bien. Si votre famille va de temps en temps vous acheter un petit produit parce que vous avez des shampoings, des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Croyez-vous vraiment que vous allez réussir en marketing de réseau avec les quelques produits que vos amis ou votre famille vont vous acheter? Soyez raisonnable. Vous savez très bien que non. Donc oui, la liste de noms, elle est importante à faire parce qu'il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais ne la faites pas n'importe comment. Voilà. Donc tout ça, on en a parlé déjà sur des vidéos précédentes. N'hésitez pas à aller les revoir. C'est très, très, très important. Donc, c'était les 8 choses que je déteste le plus dans les MLM. Dans les commentaires, n'hésite pas à me dire s'il y a des choses que toi aussi tu n'aimes pas dans le MLM, mais que bah, voilà, tu es un petit peu obligé de faire avec parce que on travaille tous à peu près de la même manière. Toujours dans la description, tu auras accès à 2 formations complètement gratuites. La première qui est faite avec mon ami Mathieu Fontorbe. On a fait un webinaire sur comment prospecter et gagner tes premiers 1000 € en 30 jours grâce au MLM. Donc, tu auras le détail plus un plan d'action. Donc, ça, c'est une formation, un webinaire qui a été fait. Donc, tu l'as complètement gratuitement. Tu as juste à t'inscrire sur le lien qui est ci-dessous et tu recevras directement le lien du webinaire. Donc, franchement, ça dure 1h30, mais il y a que des conseils au top. Et la deuxième formation que je t'offre, c'est une formation sur les tunnels de vente, sur le tunnel de prospection en automatique pour ton MLM. Donc, c'est une série de 4 vidéos que j'ai tournées. Tu verras, tu y as accès aussi dessous. Tu verras, c'est le deuxième lien. Et tu auras la possibilité même de télécharger un tunnel de prospection automatisé, complètement rien que pour toi. Et du coup, tu pourras commencer un petit peu à appréhender qu'est les tunnels de vente. Et à l'intérieur, de toute façon, dans les 2 formations, tu verras, tu auras la possibilité de réserver des appels coaching avec moi ou Mathieu directement. Donc, c'est plutôt puissant. Donc, profites-en, c'est gratuit. C'est que pour toi, parce que tu es sur la chaîne et que je t'en remercie. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like. N'hésite pas à commenter, comme je te disais tout à l'heure, pour voir aussi si toi aussi tu détestes des choses en MLM. Et je te dis à plus tard. Bye bye, bon week-end.